À l'occasion des 150 ans de l'apparition de la Sainte Vierge à des enfants au sanctuaire Pontmain le 17 janvier 1871, un colloque est organisé par les archives départementales de la Mayenne en partenariat avec l'Université catholique de l'Ouest, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à Laval, au sein de l'hôtel du département entre le 13 et le 14 janvier 2021. Cette partie du colloque met en perspective l'apparition de Pontmain avec le développement du dogme marial et la prise de conscience croissante du rôle de la Vierge dans le monde, avec l'intervention du père Étienne Richer, président de la Société française d'études mariales. Après le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima et le 70e anniversaire des événements de l'île Bouchard célébré en 2017, suivi en 2018 du 160e anniversaire des apparitions de Lourdes, puis plus récemment en novembre 2020 du 190e anniversaire de la médaille miraculeuse, ce 150e anniversaire de la Mariophanie de Pontmain en ce mois de janvier 2021 constitue une nouvelle occasion d'approfondir notre compréhension du rôle prophétique de Marie en ses apparitions. À n'en pas douter, cet anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain méritait et mérite d'être le catalyseur tant de relectures historiques qualifiées que d'un regard renouvelé sur la portée et l'actualité théologique et ecclésiale de cette Mariophanie. Les apports respectifs des historiens et des théologiens au sujet de la Mariophanie de Pontmain et de son contexte étant le fruit d'approches complémentaires destinées bien sûr à s'enrichir mutuellement. La portée théologique et spirituelle de la Mariophanie de Pontmain mérite d'être resituée au cœur d'une ample dynamique en forme de crescendo, celle que dès 1947-1948, le cardinal Jean Danielou, dans un article intitulé « La Vierge et le temps », qui n'a guère pris de ride, qualifiait de manifestation progressive de Marie dans l'Église. Rigoureusement documentée depuis par les travaux de René Laurentin et Albert Durand, l'apparition de Pontmain s'inscrit de facto dans ce phénomène de manifestation progressive de Marie dans l'Église, dans les diverses dimensions de son expression. Développement du dogme marial, découverte progressive de sa présence dans l'Écriture sainte, apparition mariale plus fréquente et plus éclatante, prise de conscience croissante du rôle de la Vierge dans le monde intérieur et caché de la sainteté. Chacune de ces 4 dimensions, pertinemment identifiées dans l'analyse proposée jadis par le cardinal Danielou, mérite d'autant plus d'être évoquée brièvement qu'elle se donne à percevoir à Pontmain de manière toute particulière. Et le premier point de mon exposé consiste justement à évoquer l'apparition de Pontmain comme un épisode insigne de cette manifestation progressive de Marie. Tout d'abord, la dimension des étapes de la Via Veritatis en matière de développement du dogme marial. Chacun sait que l'apparition de Notre-Dame à Pontmain a lieu 17 ans après la définition du dogme de l'Immaculée Conception par le bienheureux Pie IX. Mais qui se souvient aujourd'hui que le diocèse de Laval, érigé le 30 juin 1855 par le même pape Pie IX, est le premier diocèse au monde à avoir été consacré à l'Immaculée Conception. Le serviteur de Dieu Michel Guérin, desservant de Pontmain depuis 1836, puis son curé à partir de 1840, a su promouvoir avec un rare bonheur une vraie dévotion à l'Immaculée dans tout le village. À tel point que la gouvernante du presbytère dira que c'est grâce à l'abbé Guérin que la Sainte Vierge leur fait l'honneur de sa visite. Sans oublier que les voyants, au cours des événements, retrouvent dans les images qui défilent sous leurs yeux plusieurs éléments du cadre paroissial dans lequel s'est éveillée leur foi. Au début, comme à la fin de l'apparition, la Vierge se présente les mains abaissées et ouvertes dans un geste d'accueil, comme la Vierge de la médaille miraculeuse, mais sans rayon, ce qui est une manière de rappeler qu'elle est la première des sauvées. Sous les traits de l'Immaculée Conception, elle donne donc à contempler à la fois
l'humanité sans la frustration du péché, resplendissante de l'empreinte divine, est le fruit anticipé de la rédemption. Par sa seule présence, c'est donc à l'amour de Dieu créateur qu'elle renvoie, ainsi qu'à l'alliance qu'il offre à l'humanité en lui donnant son Fils. Cette manifestation de Marie, cette manifestation progressive de Marie dans l'Église, poursuivait Daniélou, s'exprime ensuite par sa découverte progressive dans l'Écriture. En 1871, nous sommes encore bien en amont de l'impact du renouveau biblique sur celui de la théologie mariale. Il n'empêche que la mariophanie elle-même renvoie de manière impressionnante à nombre de lieux bibliques. En premier chef, à la vision de la femme couronnée d'étoiles du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, dont l'interprétation mariale n'est pas absente de la tradition vivante de l'Église, au moins depuis Bède le Vénérable au 7e siècle, et s'est vu considéré au 20e siècle par nombre d'exégètes catholiques comme ne pouvant pas être exclu, ce qui a été aussi réaffirmé par le cardinal Ratzinger, estimant qu'il ne serait pas correct d'exclure Marie, la mère du Rédempteur, de cette image. Ainsi que l'a souligné justement René Laurentin, l'apparition de Pontmain se présente comme un signe dans le ciel, une résurgence de l'Écriture, une actualisation saisissante du chapitre 12 de l'Apocalypse. Quant au message qui s'écrit dans le ciel étoilé de Pontmain, il est difficile de ne pas le lire comme faisant écho au verset du chapitre 10 de l'évangile de Marc. On lui amena des enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. » La manifestation progressive de Marie s'exprime aussi, bien sûr, par les apparitions mariales plus fréquentes et plus éclatantes, depuis bientôt près de 2 siècles, aujourd'hui, et telle est la dimension qui retient, bien sûr, plus particulièrement notre attention à l'occasion du 150e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain. Notre-Dame est apparue à Pontmain 41 ans après les événements survenus rue du Bac, un quart de siècle après ceux de la Salette et 13 ans après les apparitions de Lourdes. L'événement qui eut lieu à Pontmain se prête d'autant mieux à une lecture théologique et spirituelle que l'authenticité de son caractère surnaturel, reconnu officiellement depuis le 2 février 1872, est hors de doute. Enfin, en même temps que visiblement la manifestation de Marie semble se faire plus éclatante, constatait le cardinal Daniélou, dans le monde intérieur et caché de la sainteté, il apparaît toujours davantage que toute sanctification s'opère par une union filiale au fiat de Marie. Cette dernière, et non la moindre, des 4 dimensions de la manifestation progressive de Marie dans l'Église, consiste en effet en une prise de conscience toujours plus affermie de ce que l'expérience de filiation du chrétien doit inclure sa relation à Marie. Or, le fait est que rien ne tenait plus à cœur à l'abbé Guérin que de favoriser et d'entretenir cette dimension mariale de la vie filiale chrétienne. Notons d'ailleurs que Marie apparaît à Pontmain un peu moins d'une trentaine d'années après la redécouverte, en 1842, du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, auquel, comme nous le savons, Saint Jean-Paul II empruntera sa devise « Totus tuus ». Si la redécouverte précitée du dit traité et par suite sa diffusion sont postérieures à la formation reçue par Michel Guérin au Grand Séminaire du Mans à partir de 1823, il n'en avait pas moins été formé à la spiritualité de l'école française et sa dimension mariale, et puisait généreusement aux sources des écrits mariales de Saint Bernard et de Saint Bonaventure. Sa devise personnelle « Rien sans Marie, tout par Marie » est particulièrement emblématique. Autant de constats qui n'ont rien d'anecdotique, tant il est vrai que l'apparition et le message de Pontmain intéressent l'intelligence théologique du mystère de la médiation maternelle de Marie. Au moment de l'ostension du crucifix, le regard de la Vierge montre qu'elle embrasse dans une même compassion
le sacrifice de son Fils et la souffrance des fidèles. Sans porter de révélation inédite à son sujet, l'expérience pontaminoise de la maternité spirituelle de Marie est apte à en motiver et animer l'intelligence contemplative toujours à parfaire. Nous nous proposons d'en souligner quelques accents dont l'actualité théologique et ecclésiale ne manque pas d'être frappante. Et après avoir évoqué l'apparition de Pontmain en tant qu'épisode insigne de la manifestation progressive de Marie dans l'Église, je voudrais vous proposer maintenant, dans un deuxième et troisième temps, de passer du christocentrisme trinitaire de l'épouse de Dieu vivant à la force mystagogique du silence de Notre-Dame. Manifeste est le christocentrisme de la Mariophanie de Pontmain. Elle parle de son Fils. Elle en manifeste la croix, c'est-à-dire l'amour, la souffrance, le sang, la rédemption, commente Laurentin. La prière que Notre-Dame appelle de ses vœux s'adresse à Dieu. Dieu vous exaucera. Et force de constater combien toutes les descriptions transmises par les voyants montrent la place centrale du Christ dans cette apparition. Il est celui qui intercède. Mon Fils se laisse toucher. Son évocation est symbolisée d'abord par la petite croix rouge sur la poitrine de la Vierge et plus encore par la grande croix qui apparaît ensuite devant elle. L'ostension du crucifix, sommet de l'apparition, rappelle que le Christ en croix est, pour le croyant, le prélude de la victoire sur la souffrance et sur la mort. Dans son livre « Une femme dans le cosmos », préfacé par le chanoine Paul Poulain, alors recteur de la basilique de Pontmain, et primé par l'Académie française, l'écrivain Yvonne Estienne se fit chantre de ce christocentrisme de Notre-Dame de Pontmain. Et ce n'est aucunement forcer le trait que de discerner, comme le suggère entre autres aujourd'hui le dominicain Louis-Marie Arignaud-Durand déjà cité, la présence de la Sainte Trinité dans le message. Dans l'Esprit Saint dont elle est le temple, l'épouse du Dieu vivant rédige en silence un message en 3 parties. Dieu le Père est présent dans la 2e partie. Dieu vous exaucera en peu de temps. Le Fils fait l'objet de la 3e partie. Mon Fils se laisse toucher. Le Saint-Esprit est à trouver dans la prière exigée par la Vierge. Mais priez, mes enfants. Comment le pourrait-il, si ce n'est dans l'esprit en lequel Notre-Dame en formule la requête par ces quelques mots inscrits dans le ciel? Vous écoutez une conférence hors série intitulée Apparition de Pontmain, colloque 2021, avec l'intervention du père Étienne Richet, président de la Société française d'études mariales. Monseigneur Paul Richaud n'hésitait pas à discerner un symbole trinitaire dans le fait qu'il y eut en effet 3 grandes étoiles que tous les assistants distinguèrent très nettement et qu'ils revirent les jours suivants. Elles formaient un triangle, écrit Monseigneur Richaud, dans lequel s'inscrivait la tête de la Vierge, probablement pour indiquer que Marie repose en la Sainte Trinité dont elle tire toute sa gloire. La Sainte Trinité semble vouloir la couronner elle-même, ce qui s'explique. Marie est la fille par excellence du Père des cieux, la mère du Verbe incarné, l'épouse du Saint-Esprit. Quant au fait qu'à Pontmain, la Vierge ne parle pas, cela nous semble d'une riche éloquence théologique et spirituelle que nous voudrions mettre en valeur. À l'exception des mots inscrits sur une banderole et du nom de Jésus-Christ en haut du crucifix qu'elle présente, les modes d'expression adoptés par Notre-Dame relèvent du langage non verbal, de l'expression corporelle, notamment à travers son regard, son sourire, sa vestition, le mouvement de ses mains et de ses doigts, ainsi, bien sûr, et cela est indissociable, que d'un langage symbolique et paraliturgique d'une grande richesse à travers les étoiles, les couleurs, les bougies, les croix, le crucifix dont elle fait l'ostension. À la différence de ses autres apparitions, la Vierge n'a pas fait entendre le son de sa voix à Pontmain. La meilleure communication de crise n'est-elle pas la plus sobre? Celle qui est la bouche silencieuse des apôtres, comme le chante l'hymne acatiste.
rayonne par sa présence. Et l'attitude royale de Notre-Dame de Pontmain entre ciel et terre a pu être comparée à une icône gracieusement animée pour donner sa leçon de choses au monde de l'Orient comme de l'Occident. Les voyants sont d'autant plus ravis par la beauté qu'elle donne à voir que dans le ciel de Pontmain, tout se fait en silence. Sans aucun bruit se forme la mandorle qui auréole entièrement la dame et la petite croix rouge qui paraît sur son cœur. Sans bruit se multiplient les étoiles de sa robe et viennent se ranger sous ses pieds celles du ciel. Égal silence lorsque s'inscrivent les paroles du message, lorsque Marie prend à pleine main le grand crucifix. Silence de l'étoile partie du bas de la mandorle pour allumer les 4 bougies et de la croix blanche qui se plante sur chaque épaule de la Vierge et du voile qui monte de ses pieds jusqu'à sa couronne. Silence de la tristesse et du tremblement de ses lèvres, silence de son doux sourire et des gestes de ses mains. Majestueux silence de la nuit, des astres et de cette dame belle, si belle, tellement aimable. Le silence de Notre-Dame à Pontmain place les voyants comme au carrefour de la Via Veritatis et de la Via Pulchritudinis, parce qu'ils participent de la splendeur de la vérité dont elle est la mère. Ce qui n'avait pas manqué d'inspirer au futur cardinal Paul Richaud, alors évêque de Laval, une méditation proposée à l'occasion du 75e anniversaire de l'apparition, en 1946, dans un opuscule intitulé « Le mystère de Pontmain ». Plus récemment, à la question « Pourquoi Marie ne parle-t-elle pas ?», ce qui rend unique l'apparition de Pontmain, le dominicain Louis-Marie Arignaud-Durand suggère plusieurs niveaux de réponse que nous n'hésiterons pas à faire nôtres. Tout d'abord, le silence de Notre-Dame donne à ses gestes une force inouïe afin de montrer le Christ au monde. Ensuite, choisissant de ne pas parler, la Vierge laisse l'initiative aux enfants, puis aux villageois, et enfin à nous qui nous intéressons à Pontmain. Et elle demeure ainsi véritablement libre de ce qu'elle veut communiquer aux voyants, sachant qu'elle ne vient pas jouer un rôle ou réciter un message, et qu'elle veut exprimer également une étroite proximité avec les enfants. Cela est d'autant plus vrai qu'un message inscrit dans le ciel est une belle manière d'honorer et de valoriser les enfants qui ne sont pas analphabètes et apprennent à lire à l'école tenue par les religieuses. Finalement, si Marie ne parle pas, c'est pour encore mieux dire ce qu'elle a à nous communiquer. Elle ne parle pas parce qu'elle dit Dieu et que Dieu est indicible. Sans dire un seul mot, elle rappelle l'essentiel de notre foi. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est mort sur la croix pour notre salut. Le silence de Marie n'est-il pas supérieur au charisme ? Une chose est sûre, son silencieux témoignage rappelle aux missionnaires qu'ils n'ont pas à exposer une idéologie, une quintessence de doctrine, mais bien à proclamer une parole faite chair. Il est la garantie d'un concret sans lequel l'événement s'évanouit, écrivait le jésuite André Manaranche dans un livre intitulé « L'esprit et la femme ». À Pontmain se vérifie et se donne à percevoir combien la Vierge nous redit de sa silencieuse manière que le don du Père est un fils, non un concept. Donc que l'apostolat est un engendrement, non un lancer d'hypothèses, ce que l'abbé Guérin avait si bien compris en son temps. À cet égard, la Mariophanie de Pontmain est revêtue d'une actualité particulière si l'on considère que l'importance du rapport entre silence et parole requiert d'être particulièrement soulignée aujourd'hui, tant dans la société médiatique que dans l'Église. Le pape Benoît XVI s'est souvent exprimé au sujet de ces deux éléments essentiels et partie intégrante de l'action de communiquer de l'Église pour un renouveau de l'annonce du Christ dans le monde contemporain. La consonance des termes de son message pour la 46e journée mondiale des communications sociales avec ce qui a été vécu durant l'apparition à Pontmain est frappante. Je cite. « Dans le silence se saisissent les instants les plus authentiques de la communication entre ceux qui s'aiment. Le geste,
l'expression du visage, le corps comme signe qui révèle la personne. Dans le silence, la joie, les préoccupations, la souffrance parlent et trouvent vraiment en lui une forme d'expression particulièrement intense. Fin de citation. Dans le même sens et d'un point de vue plus spécifiquement théologique, à bien y réfléchir, une note d'actualité particulière se trouve aussi conférée de nos jours à l'apparition de Pontmain, depuis que le pape Benoît XVI a exhorté les chercheurs à approfondir toujours plus le rapport entre la mariologie et la théologie de la parole. Marie n'est-elle pas à la fois la figure de l'Église à l'écoute de la parole de Dieu qui en elle s'est faite chair et le symbole de l'ouverture à Dieu et aux autres, de l'écoute active qui intériorise, qui assimile et où la parole divine devient la matrice de la vie? Ne s'agit-elle pas de celle dont le silence écoute et fait fleurir la parole, à l'instar du Magnificat, tissé de fils de l'Écriture sainte, entonné par les villageois de Pontmain et accompagné de la silencieuse allégresse digitale de Notre-Dame? Indissociable de son expression corporelle gestuée, symbolique et paraliturgique, si le silence de Marie et la Mariophanie de Pontmain convoquent par suite tout à la fois la théologie de la parole et la théologie du corps, c'est bien sûr parce que Notre-Dame témoigne du mystère de l'incarnation rédemptrice. Selon une expression de saint Jean-Paul II, du fait que le Verbe de Dieu s'est fait chair, le corps est entré par la grande porte dans la théologie. En vertu de son fiat, Marie est devenue corporellement la mère du Seigneur et le corps du Christ lui a été donné par elle. Et puisque ce fait biologique est réalité théologique, précise Joseph Ratzinger, parce qu'il est la réalisation du contenu spirituel le plus profond de l'Alliance, il s'ensuit qu'il ne saurait exister d'approfondissement du rapport entre théologie mariale et théologie de la parole, qui ne concerne aussi celle du corps. C'est pourquoi la foi véritable ne peut se contenter d'être une pure acoustique au détriment d'une esthétique. Une vérité que la geste de la Mariophanie de Pontmain et son esthétique théologale donnent à contempler en un regard de foi et d'espérance. Au jugement de Monseigneur Richaud, la dernière phrase de la miraculeuse inscription de Pontmain semble être une réplique des révélations de Parelle Monial. « Mon fils se laisse toucher », écrit Monseigneur Richaud. « Voilà qui laisse entendre les tendresses et les miséricordes du cœur sacré de Jésus. » Quand on dit que quelqu'un se laisse toucher, il s'agit de son cœur. Or, la miséricorde n'est pas autre chose qu'un cœur qui se laisse émouvoir par la misère. Il faut croire que c'est là un enseignement bien important, le fondement profond de toute notre espérance, car un grand trait doré vint souligner cette troisième partie des paroles miraculeuses, disposées d'ailleurs sur une ligne séparée. Fin de citation. À la faveur de cette interprétation qui convoque la théologie du cœur, s'inscrit le fait qu'en attendant l'arrivée de l'abbé Michel Guérin au lieu de l'apparition présumée, sœur Vitaline, religieuse institutrice, avait pris l'initiative de faire prier ce que l'on appelle le chapelet des 26 martyrs japonais, canonisé par Pie IX le 8 juin 1862. Cette dévotion, promue dans tout l'ouest de la France par les frères des écoles chrétiennes de Saint-Brieuc après la canonisation, consistait à réciter 26 fois sur les petits grains d'un chapelet rouge la brève invocation « Mon doux Jésus, miséricorde, doux cœur de Jésus, soyez mon salut ». Que la Mariophanie de Pontmain elle-même soit l'écrin d'une pédagogie de la prière et de l'espérance dont elle est la traduction a été maintes fois mis en valeur à bon escient par les commentateurs. À cet égard, il est significatif que la basilique de Pontmain fut consacrée à Notre-Dame de l'Espérance et qu'à ce vocable fut associé celui de Notre-Dame de la Prière, titre donné en 1897 par Léon XIII à la Vierge de Pontmain. L'actualité de la dimension communautaire et ecclésiale de cette école de prière que constitue l'apparition de Notre-Dame à Pontmain mérite d'autant plus d'être mise en valeur à titre de point d'orgue. Et je conclurai de cette manière en évoquant Pontmain comme une Pentecôte continuée. Parmi les traits caractéristiques de la prière durant toute la veillée et au cœur du message marial du 17 janvier 1871 à Pontmain
Force est de constater la dimension communautaire à laquelle Notre-Dame elle-même prend une part active et exemplaire. À tel point que Renaud Laurentin estimait que Pontmain et sa liturgie spontanée en cette nuit d'hiver réalisent à la fois une résurgence de ce qui était né spontanément au Cénacle, lorsque les apôtres et les disciples persévéraient dans la prière avec Marie, mère de Jésus, dans l'attente de l'Esprit Saint, et aussi celle des veillées de l'Église primitive à l'exemple du Christ. L'Église du Christ n'est-elle pas appelée précisément à sortir du Cénacle sans jamais le quitter, puisque sa mission consiste à donner, comme Notre-Dame à Pontmain, la communion à Jésus dans l'Esprit Saint. Mère de l'Église depuis qu'elle assista au Cénacle, les apôtres recevant le Saint-Esprit, elle en est aussi le premier membre. De nos jours, Pontmain représente une Pentecôte continuée entre la rédemption qui nous sauve et le ciel qui nous attend, mais une Pentecôte qui réclame notre collaboration, écrivait Yvonne Estienne à l'époque du Concile Vatican II. Le fait est que c'est le Saint-Pape Jean XXIII qui avait présidé, alors qu'il était nonce apostolique à Paris, la célébration du 75e anniversaire de l'apparition de Pontmain en 1946. Et c'est lui qui appellera de ses vœux comme une nouvelle Pentecôte en vue d'un nouveau printemps de l'Église. À Pontmain, au soir du 17 janvier 1871, toutes les générations et tous les états de vie sont représentés. Jeunes enfants et adultes de tous âges, laïcs, religieuses et curés du lieu. Chacun à sa place, dans une juste articulation entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, sans qu'il n'y ait d'espace sous le regard de Notre-Dame pour les grimaces du cléricalisme et du laïcisme. De quoi faire rêver les promoteurs d'une ecclésiologie de communion qui a souvent tant de mal à se concrétiser. Le jésuite André Manaranche écrivait en 1974, année de publication de l'exhortation apostolique du pape Paul VI sur le culte marial. Il est vrai de rappeler que le sacerdoce a pour mission de rassembler l'Église dans la prédication commune et le partage du pain. Mais Marie est la cohésion vivante du peuple de Dieu. La prêtrise suppose la science et l'exercice de la parole. Elle évitera de jacasser en plongeant dans le recueillement marial. Fin de citation. À n'en pas douter, le contexte paroissial de l'apparition et les interactions entre les diverses conditions de vie et générations impliquées demeurent riches de significations ecclésiologiques et pastorales à l'heure où la Congrégation pour le clergé vient de rendre publique une nouvelle instruction sur la conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Église, document paru le 8 juillet 2020. Et le fait que de nos jours, les chrétiens doivent apprendre ou réapprendre à résister avec justesse au danger de voir l'expression de leur foi cantonnée dans la seule sphère privée, au risque de s'en trouver démonétisés, ne confère-t-il pas aussi à la dimension communautaire et ecclésiale de la Mariophanie de Pontmain une note particulière d'actualité? Autant d'invitations à prendre au sérieux ce qui a été exprimé avec simplicité et profondeur par le poète académicien François Scheng au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous n'oublions pas qu'il s'agit de Notre-Dame et donc d'une présence maternelle. Ou pour le dire avec les mots de Joseph Barbedette, l'un des jeunes voyants de Pontmain, entré 12 ans plus tard chez les Oblats de Marie Immaculée. Nous n'oublions pas qu'il s'agit de Notre-Dame, et donc d'un regard de mère, plus heureuse de nous voir que nous ne l'étions de la contempler. Je vous remercie. Vous écoutez une conférence hors série intitulée Apparition de Pontmain, colloque 2021, avec l'intervention du père Étienne Richer, président de la Société française d'études mariales. J'évoquerai une vierge qui se voudrait peut-être érémitique dans un premier temps, puis monastique dans un second. Ici, donc, il s'agira non plus d'évoquer la question d'universalité du culte, mais cette fois-ci plutôt la question de l'ancrage local.
puisque c'est véritablement au cours des 11e, 13e siècles que se développe le culte de Marie. La Vierge devient d'une certaine manière Notre-Dame. Alors à titre d'exemple, ceux qui sont lavallois, vous la connaissez, mais la chapelle de Pritz sort de l'ombre documentaire au 8e siècle, mais pour autant, la dédicace à Sainte Marie, elle, n'apparaît qu'au 12e siècle, voire peut-être au siècle précédent. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le lieu, entre-temps, est devenu le siège d'un prieuré. De la même manière, la position frontalière de Pontmain prend de l'importance, se poursuit. Alors j'entrerai pas trop dans les détails là-dessus parce que c'est un petit peu éloigné de notre sujet, mais malgré tout ça l'impacte. Et notamment, alors je vous ai mis ici vous avez la frontière en noir entre d'un côté donc la Bretagne d'une certaine manière et puis de l'autre le Maine. Et cette frontière elle est parsemée d'espaces, notamment le pont Main, donc le pont Main, donc sur lequel on trouve bien une église et un château. Et ce, dès le Moyen-Âge central. Le pont d'Onguérin, où on trouvait également une chapelle qu'on appelle la chapelle de l'Ermitage, et également un château qui est le château de Mausson, qui est basé sur, je dirais, les traces d'un châtelier du XIIe siècle. A signalé également un lieu important pour notre sujet, qui est le pont Aubray, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est vraiment un lieu très important pour nous, sur lequel également on a des traces du XIIe siècle. Et enfin, le pont Juel, qui est un petit peu plus au nord, alors qui, lui, n'a pas laissé de traces de chapelle. Je ne sais pas s'il y en avait, en tout cas, on n'a pas malheureusement retrouvé de traces. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'on a une Vierge ici qui est bien une Vierge d'une certaine manière frontalière, entre guillemets, qui matérialise un espace. Le culte est bien là comme un marqueur de l'espace, ce qui ne sera plus le cas dans ma troisième partie, vous le verrez. Alors cette caractéristique de frange, d'espace forestier peu humanisé, elle va donc nous amener à évoquer, je dirais, des acteurs importants que sont les ermites et les moines. Il est très clair que dans un espace comme le Bas-Maine, les moines et les ermites ont joué un rôle important dans la christianisation, à partir des modèles qu'ils vont notamment offrir à la population. Mais le problème, c'est que ces ermites, pour la plupart, n'ont pas laissé, je dirais, de traces archéologiques. Et les seuls indices qu'on peut avoir de leur culte, de leur intérêt pour la Vierge, eh bien, on se retrouve dans leur vitae, dans les récits géographiques, donc dans les vies de saints, si vous préférez. Or, il faut être très clair là-dessus, le Bas-Maine, et en particulier l'ouest, le nord-ouest du Bas-Maine, c'est-à-dire la zone de Pontmain, elle accueille particulièrement des ermites dont la notoriété a dépassé les limites de la région. On peut citer par exemple Guillaume Firmat, qui a vécu notamment à Louvigné-du-Désert, donc sur ma carte juste au-dessus, en haut, au nord-ouest de Pontmain. On peut citer également Bernard de Tiron, qui est venu à la rencontre de Raoul Lafuté, lui-même est réputé être né donc à Saint-Mars-de-la-Futée, c'est-à-dire à moins de 3 km de Pontmain, à l'est de Pontmain. On peut citer également Robert d'Arbrissel, que vous connaissez peut-être plus pour ses fondations, ses deux fondations d'abbaye, mais également citons Saint-Alaume, ou encore plus célèbre, je pense, Vital de Mortain, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Or, tous ces hommes, tous ces ermites, quand ils ont intégré le giron régulier, eh bien, ils ont pour la plupart fondé des abbayes qu'ils ont dédiées à Notre-Dame. Clairement, leur attachement à Notre-Dame est important. Si on prend le cas de Bernard de Tiron, par exemple, on sait que Bernard de Tiron, donc il aurait vécu à Saint-Médard, près de Pontmain. Il aurait partagé la cabane d'un ermite nommé Pierre, puis il serait parti fonder ce qu'on appelle Fontaine-Géard, donc qui se trouve au nord de la forêt de Mayenne, qui devient une espèce de plaque tournante de l'érémitisme dans la région. Ça devient un grand centre de l'érémitisme important. Donc on est à peu près une vingtaine de kilomètres de Pontmain dans le cas présent. Or, eh bien, on sait qu'il va avoir un contact privilégié avec la Vierge, et ce à plusieurs titres. D'abord, on le voit au travers de son biographe, Geoffroy Legros, qui nous dit que, eh bien, alors qu'il est placé à la tête de l'abbaye de Tiron, donc dans le Perche, donc il a énormément voyagé, eh bien, il a refusé de se placer sous le patronage d'Adèle, qui était la fille de Guillaume le Conquérant. Et voilà ce que son biographe dit. Il refusa, préférant établir son autorité son abbaye, sous l'autorité de la bienheureuse Marie, toujours vierge, plutôt que sous la tutelle de quelque autorité séculière. Vous allez me dire, c'est une jolie phrase, certes. Eh bien, cette jolie phrase, elle peut aussi être attachée à une apparition qu'il a eue de la Vierge, Bernard, puisque Bernard de Tiron, alors qu'il était dans l'oratoire de son abbaye, eh bien, aurait eu un contact avec la Vierge, je cite, rayonnante de feu, dans un habit blanc comme neige. Je pense que ce genre de description aura un intérêt demain avec certains des intervenants demain, puisqu'on a une description ici qui n'a strictement rien à voir, et vous allez voir que les descriptions que je vais vous faire des apparitions qu'on a déjà eues dans la région n'ont strictement aucun rapport,
je dirais, en termes de description, avec celle qu'on a pu croiser ensuite à Pontmain. Alors, si on prend le cas de Vital, donc de Vital de Savigny ou Vital de Mortain, alors lui, c'est le plus intéressant pour nous parce qu'il est le seul à avoir créé une abbaye à moins de 10 km de Pontmain. Cette abbaye, c'est le rond bleu le plus au nord, où c'est marqué abbaye justement, donc c'est l'abbaye de Savigny. Or, on sait que Vital, comme ses successeurs savignatiens, vont être très près de la Vierge. On peut le voir notamment au travers des miracles qui ont lieu à Savigny. Notamment, on a la chance de détenir un récit des miracles qui est lié à la translation des reliques des saints de Savigny dans la nouvelle église en 1243. Et lors de cette translation, la plupart des miracles, je dirais, sont réalisés par les saints de l'abbaye, donc par les abbés précédents pour être très clair. Et malgré tout, eh bien, dans les acteurs, je dirais, de ces miracles, eh bien, on va aussi trouver la Vierge. C'est, je dirais, même la seule actrice en dehors des saints de Savigny. Alors l'histoire est connue. On nous dit que Guillaume de Landivy, c'est-à-dire donc un membre de la famille seigneuriale de Landivy, qui est située au nord de Pontmain, donc à la proximité immédiate de Pontmain, eh bien, était possédé par le démon depuis 7 jours, ayant horreur de l'Église et des saints, grinçant des dents et se déchirant lui-même. 4 hommes le portent de force à l'Église, lui présentant les reliques de Saint-Amand, mais il les jette contre un mur. Ça sous-entendrait que, effectivement, dans le cas présent, eh bien, la relique de Saint-Amand n'a pas permis de guérir la personne en question, ce seigneur local en question. On nous dit ensuite qu'il serait tombé comme une pierre et serait resté sans mouvement tout le jour. Puis les moines vont prier pour lui au chapitre et l'abbé Étienne va alors conjurer le démon, dragon tant qu'on y est, pourquoi pas, donc le démon, en disant et en répétant à l'oreille du malade, donc Ave Maria, l'Ave Maria, donc, et ainsi il aurait été délivré de la bête. Mais en réalité, je dirais que l'impact de Savigny sur notre région, il est beaucoup plus visible au travers des possessions de l'abbaye. Pour être très clair, si on se place dans la zone au sud donc de l'abbaye, donc si on se place là où est Pontmain, eh bien je peux vous dire que l'abbaye de Savigny est la source ecclésiastique la plus riche en possession. Clairement, c'est l'abbaye la plus grosse détentrice de temporel de la région. Alors, ça veut dire qu'elle détient aussi les chapelles qui vont avec. Donc, accessoirement, à chaque fois qu'elle détient une chapelle, eh bien, cette chapelle va être dédiée à Notre-Dame, qu'elle l'était ou pas avant. Donc, gardez à l'esprit qu'il y a bien cette notion de temporel qui fait que, effectivement, l'impact est important. Je citerai juste un exemple qui est la chapelle de Courbefosse, donc qui se trouve à Fougerolles-du-Plessis, donc au nord-est de Pontmain. Cette chapelle de Courbefosse, elle existe, semble-t-il, déjà en 1135, en tout cas le lieu existe en 1135, et la chapelle devient une possession de l'abbaye en 1154. Or, on sait qu'à proximité de cette chapelle, eh bien, il y avait déjà une fontaine qui avait déjà à l'époque comme réputation de guérir des maladies. Or, eh bien, il semblerait que par la suite, une vierge ait été installée sur ce lieu, et on nous explique, une légende populaire finalement rapporte qu'une statue, cette statue donc, eh bien, aurait été transportée 3 fois à l'église paroissiale de Fougerolles-du-Plessis afin de la mettre à l'abri, et qu'à 3 reprises, eh bien, elle aurait réintégré mystérieusement son emplacement primitif près de la fontaine. Alors mon objectif, c'est pas de dire c'est quelqu'un qui l'a déplacé ou pas, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de se dire finalement ici qu'on a bien ici clairement, là encore, la trace de la continuité entre un culte païen et puis la christianisation de celui-ci, et que cette continuité, elle passe donc par la Vierge, cette nouvelle Ève, entre guillemets. Alors c'est d'autant plus important que ce site de Courbefosse, il permet de comprendre que Savigny n'est pas forcément à l'origine du développement du culte, mais qu'il en est plutôt à l'origine, je dirais à l'origine de sa formalisation, de son organisation. Pourquoi ? Parce qu'à Courbefosse, on sait qu'il y a déjà des ermites sur le lieu à la fin du XIe siècle, puisque les 2 derniers ermites de Courbefosse se donnent à l'abbaye de Savigny en 1154. Donc en gros, quand Savigny passe, elle développe le culte à Notre-Dame et elle l'organise en même temps. Parce que l'érémitisme, il faut bien voir que si on se place dans le Maine au XIe, XIIe siècle, on considère les ermites comme des gens relativement turbulents, théologiquement parlant. Parce qu'effectivement, ils ne se considèrent pas nécessairement soumis à un dogme précis. Donc pour l'Église séculière et je dirais l'Église en tant qu'organisation, il faut aussi les encadrer. Alors, cette importance de Savigny et donc des ermites, elle nous amène à une autre abbaye, on le verra, qui est l'abbaye de Fontaine-Daniel. Alors pourquoi ? Parce que
Eh bien, Savigny déjà va intégrer l'ordre cistercien en 1147. Ça veut donc dire que dorénavant, sur ce lieu de Pontmain, dans la zone pontaminoise, eh bien, on a globalement 2 abbayes qui se concurrencent clairement, qui se concurrencent en termes de possession. Et il y a des gros procès jusqu'au XIIIe siècle, pendant plus de 50 ans, entre les 2 abbayes. Ces 2 abbayes, donc, c'est Savigny et Fontaine-Daniel, donc 2 sœurs de l'ordre cistercien. Or, on sait clairement que les cisterciens ont été de véritables promoteurs du culte marial. Fontaine-Daniel, elle est liée à la filiation bernardine de Clairvaux. Or, on sait que la présence de Savigny et de Fontaine-Daniel va permettre l'accélération du développement du culte marial. Clairement, déjà, toutes les églises cisterciennes sont toujours dédiées à la Vierge. Bernard, de son côté, aurait dit de Marie, on ne parle jamais assez. Son biographe également nous décrit Saint Bernard comme le nourrisson de Notre-Dame, ce qui expliquerait d'ailleurs qu'on le représente parfois, comme c'est le cas avec la miniature que vous avez là, dans cette scène de la lactation de Saint Bernard. Donc ça renvoie un petit peu à l'épisode d'Évron et de la lactation. Je vais accélérer, ça marche. Voilà, donc autrement dit, un rôle important des cisterciens parce qu'ils sont implantés localement et donc un rôle important dans ce développement à compter du XIIe et surtout du XIIIe siècle. Alors Savigny et Fontaine-Daniel, en réalité, viennent compléter le dispositif qui est déjà légèrement mis en place par d'autres abbayes, notamment des abbayes du vieux monachisme. Donc je veux parler principalement des bénédictins. On peut citer donc le prieuré Notre-Dame de la Futée à Saint-Mars, donc qui se trouve vraiment à la proximité immédiate, vous voyez, à l'est de Pontmain. On a une légende qui relate un épisode avec une aubépine, j'ai malheureusement pas le temps d'y revenir. On sait que ce prieuré, il appartenait à l'abbaye Saint-Jouan-de-Marne dès le XIIe siècle. Et un rôle non négligeable est également joué par le chemin montois. Ce chemin montois, je voulais matérialiser en noir sur mon PowerPoint. Il existe depuis au moins le XIe siècle, ce chemin, et les miquelots, donc les pèlerins, passaient donc au Pont-Aubrais ainsi qu'à l'Abbayette, c'est-à-dire à moins de 4 km de Pontmain. On sait que Saint-Louis est réputé avoir fait une halte au Pont-Aubrais ainsi qu'à l'abbaye de Savigny. Alors, Pont-Aubrais, c'est une chapelle, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait des traces d'occupation au XIIe, qui est une possession de l'abbaye de Savigny, et qui aujourd'hui a été probablement quasi totalement reconstruite vers 1860. Quant à l'Abbayette, donc l'Abbayette que vous avez un petit peu plus à l'est, l'Abbayette, c'est un prieuré du Mont-Saint-Michel qui, semble-t-il, contient une occupation depuis la fin du Xe siècle. Autrement dit, on a bien un terrain propice, on a déjà un terrain monastique propice, des ermites, on a tout ce qu'il faut. Le rôle également de la Normandie n'est pas à nouveau à écarter durant cette période, puisqu'on sait que la Normandie à cette période va favoriser le développement de la littérature des miracula, des récits de miracles. C'est durant les XIe, XIIIe siècles que vont se multiplier les miracles attachés à la Vierge. Je n'en citerai qu'un dans la région, celui du Mont-Saint-Michel. On nous dit, alors ça dépend des versions, mais on rapporte qu'effectivement un miracle se serait produit au tout début du XIe siècle. Une femme enceinte aurait été surprise dans les grèves par la marée montante et la Vierge serait alors intervenue pour la sauver. L'eau aurait été repoussée autour de son corps et étant protégée des eaux, la femme aurait alors accouché. On a ici une représentation du XVe siècle de cet épisode. Enfin, dernière partie, on passe à une Vierge qui devient, je dirais, plus populaire, déjà largement présente donc dans la piété des siècles antérieurs, vous l'avez compris. La figure mariale acquiert une place de plus en plus affirmée à compter du XIVe siècle. En témoignent les innovations qui s'attachent à son culte. Les récits de miracles mariaux se multiplient et ils sont de plus en plus empreints, je dirais, d'éléments légendaires. La prière à la Vierge s'enrichit également de pièces nouvelles en langue vulgaire et faciles à retenir. Localement, les archives départementales détiennent par exemple une poésie en l'honneur de la Vierge rédigée, alors peut-être par le Seigneur de Goué. Alors pourquoi je vous parle du Seigneur de Goué ? J'ai mis en illustration le document à la fin de mon PowerPoint, j'y reviendrai, mais ce Seigneur de Goué, c'est l'un des magnats de la région en question de Pontmain. Donc ça démontre bien qu'on a un seigneur local qui voue un culte à Marie au XVe, puisque la poésie est datée, c'est une des seules parties pour l'instant que j'ai réussi à transcrire du document, qui est datée de 1484. Donc au XVe, on a bien un magnat local qui voue un culte particulier à Marie au point de lui rédiger un poème. On assiste également à l'époque à un développement des pèlerinages
existants, mais aussi à la création de nouveaux. Alors, il faut être très clair, le contexte n'est plus du tout le même à partir du XIVe, XVe. La Bretagne, la Normandie ont intégré le royaume de France. Le rôle de la Vierge, je dirais, comme catalyseur d'une frange n'a plus vraiment lieu d'être, et elle va plutôt devenir dorénavant un symbole d'assistance. La guerre de Cent Ans n'a pas épargné la région, ce qui explique notamment qu'entre le XIVe et le XVe siècle, on assiste au développement du culte de la Vierge Marie. Un inventaire rapide de la statuaire des églises de la zone étudiée laisse apparaître de nombreuses vierges datées des XIVe voire XVe siècles. C'est le cas par exemple au Loge-Marchis que je vous ai mis, c'est le cas également à Saint-Brieuc-de-Landelle. Dans le même ordre d'idée, on peut citer Avignières qui a déjà été évoqué. À Avignières, on a une statue réputée du XIVe siècle, une Madone qui est censée avoir sauvé Guy II de la noyade, et l'église serait rapidement donc devenue un lieu de pèlerinage dédié à la Vierge. Or, il semble que ce soit Perrette de Montbron, donc qui est la mère supérieure de l'abbaye, qui a purement inventé cette légende dorée, je dirais, afin tout simplement d'amadouer le seigneur de Laval, pour qu'il participe à la reconstruction de l'édifice qui a été détruit durant la guerre de Cent Ans. L'objectif, c'était de créer une véritable filiation entre ses ancêtres et l'abbaye en question. Plus près de Pontmain, on peut également citer le culte de Notre-Dame des Marais, à Saint-Sulpice de Fougères, qui apparaît probablement comme l'un des exemples, je dirais, les plus précis. La tradition veut que la statue de Notre-Dame a été vénérée dès le XIe siècle, dès le Xe, XIe siècle, dans la chapelle castrale Sainte-Marie, qu'elle aurait disparu avec la prise du château par Henri II, donc en 1166. Puis finalement, elle aurait été réexhumée, autour du XIVe siècle. On sait que dans un premier temps, cette statue de la Vierge, elle va être déposée dans la grande chapelle Notre-Dame, qui a été consacrée en 1410 et qui a été construite dans ce but-là, mais que finalement, désireux de l'apercevoir, je dirais plus souvent, eh bien, les Fougerets vont finalement la placer dans un édicule de bois à l'extérieur de Saint-Sulpice, en avant de la petite chapelle Notre-Dame. Donc là, on est autour de la fin du XVe siècle. Enfin, pour terminer, avant de me faire taper sur les doigts, vient ensuite donc le problème de la réforme, je dirais, protestante. À cette époque, eh bien, on suspecte effectivement régulièrement la dévotion à Marie d'idolâtrie. Marie semble ainsi se faire plus discrète dans notre région. En tout cas, rien dans les sources ne permet de se faire une véritable idée du culte marial durant la première moitié, je dirais, du siècle. Vient ensuite la contre-réforme qui, par réaction, lui donne une visibilité, là sur le coup, beaucoup plus grande. On sait que des églises dédiées à la Vierge s'implantent partout. On peut citer également des églises qui vont être reconstruites. On peut citer par exemple le cas de Notre-Dame du Bignon à Goron. Donc on est dans l'espace qui nous intéresse. Cet édifice, il a été fondé au XVe siècle sous le vocable de Saint-Jacques de Compostelle. Puis, étant détruit par les protestants qui sont de passage, eh bien, elle est finalement rebâtie en 1591, mais cette fois-ci sous le vocable de la Vierge. Donc on a bien cette notion d'une Vierge qui est devenue un symbole un peu de cette contre-réforme. De la même manière, les légendes à son sujet vont se multiplier. Ainsi, citons au XVIIe siècle à Louvigné l'exemple de la chapelle du tertre Alix, dont je vous ai mis une photo en haut à droite. Cette chapelle, elle a été construite suite à un miracle qui se serait opéré au XVIIe siècle, à savoir qu'un certain Alix de Villeurant aurait été attaqué par des loups. Il aurait alors invoqué la Vierge, et le chêne creux se serait ouvert alors pour le protéger. Donc là encore, on est typiquement dans le genre de traditions qui font le lien avec ces traditions païennes dont je vous parlais au début de mon propos. L'arbre en question, que ce soit un chêne, c'est pas un hasard. C'est pas uniquement parce qu'on a plein de chênes dans le quartier. C'est surtout que le chêne, c'est un symbole qui est je dirais, transreligieux. Le chêne, on le retrouve dans la religion chrétienne au travers du chêne de Membré. On le retrouve aussi dans la religion gallo-romaine au travers de l'utilisation qu'en font les druides, etc. Et donc c'est également à cette époque que des édifices sont restaurés. Je vous ai parlé tout à l'heure des buttes de Montaut. Eh bien la chapelle de Montaut est justement restaurée fin XVIIe. Et cette chapelle de Montaut, elle est restaurée par un couple de la région. Et ce couple va financer la restauration grâce aux donations des paroissiens voisins, dont des Pontaminois. Enfin, pour terminer sur cette dernière partie, cette imitation de la Vierge, elle va ouvrir de nouveaux chemins spirituels aux femmes mystiques. Le développement du culte marial, qui était, on va dire caricaturalement, jusque-là une affaire plutôt de moines et de prêtres, eh bien, va bénéficier dorénavant au témoignage des sœurs. Celles-ci, d'une certaine manière, enfantent Jésus, non pas dans leur corps, mais dans leur âme. Et la dévotion mariale permet par ailleurs d'intégrer chaque corps individuel ou collectif
de la société au corps de l'Église. Ainsi, à Fougères, le monastère Notre-Dame d'Espérance, qui est une communauté de sœurs hospitalières augustines, est implanté en 1674. Cette dernière époque, elle est également l'occasion de nouvelles apparitions de la Vierge, puisqu'on sait qu'en 1734, c'est-à-dire 137 ans avant Pontmain, eh bien, la Vierge serait apparue à Jeanne Le Royer, qui est une sœur de la Nativité, donc qui se situe à Fougères. Cette dame, alors, qui va avoir de très nombreux contacts avec le Christ, a aussi eu une vision de la Vierge. On a la chance d'avoir son témoignage qui a été mis par écrit, qui est très riche d'enseignements pour nous. Elle nous disait souvent que lorsque sa mère était enceinte d'elle, Satan s'était acharné sur elle, donc avec des tas de choses, et que elle, une fois née, l'enfant, jusqu'à l'âge de 2 ans, en aurait conservé une tendance à la nervosité, des tremblements au moindre bruit, des convulsions même. Et ce qui est très riche d'enseignements pour nous, c'est ce qui suit. Ses parents, inquiets et très pieux, sont allés la confier à la protection de la Vierge Marie. Et où est-ce qu'ils se sont rendus ? Eh bien, non pas à l'église Saint-Sulpice de Fougères, mais au Pont-Aubrais. Parce que pour eux, le lieu, le symbole véritablement du culte marial dans la région, c'était le Pont-Aubrais. Et ils ne sont pas du Pont-Aubrais, hein, ce sont bien des gens qui habitent de l'autre côté de la frontière. Donc ils se rendent à Notre-Dame du Pont-Aubrais, qui est à un peu plus, je dirais, environ 20 km de chez eux. Voilà. Donc pour conclure, le succès de la Vierge dans la région de Pontmain ne fait aucun doute. Je pense que l'objectif de mon intervention, c'est de permettre finalement, non pas d'atténuer le rôle des acteurs du 19e, c'est de vous faire comprendre finalement qu'on a une tradition ancienne du culte marial qui remonte finalement à des temps très anciens, qui est liée principalement à une certaine géographie du territoire, à savoir qu'on a des territoires qui sont effectivement très païens, avec une christianisation qui est très tardive, un paganisme qui est assez coriace, je dirais. À cela va s'ajouter le rôle des ermites, qui est lié finalement à ce territoire. Rôle des ermites qu'il est nécessaire d'encadrer par la règle, ce qui explique donc le succès par la suite des moines, et notamment la présence des moines cisterciens qui ont cette attache particulière aux cisterciens. Et enfin, bien retenir que le rôle de la Vierge, effectivement, a changé au fil des temps. Les attributs qu'on lui a donnés ont changé au fil du temps. Je dirais que si à l'époque des ermites, la Vierge avait finalement des limites mal définies, avec le monachisme, on donne un cadre au culte marial, ce qui me semble effectivement très, très important. Et l'épicentre finalement du culte marial avant le 19e siècle semble le Pont-Aubrais, c'est-à-dire un lieu situé à environ 3 km au nord de Pontmain. Alors, pourquoi ? D'abord de par la proximité au chemin montois, de par la présence savignatienne. Alors pourquoi pas Pontmain à l'époque ? Pourquoi dans ces cas-là la Vierge aurait décidé d'apparaître à Pontmain et pas au Pont-Aubrais ? Eh bien ça, je pense que Gaston Chérel aura des éléments de réponse, mais je vais déjà vous donner quels sont mes arguments. Clairement, la question monastique, elle a énormément évolué entre le Moyen-Âge et puis la Révolution française. Le monachisme n'est plus du tout ce qu'il est, et encore moins le monachisme savignatien. Il suffit aujourd'hui de regarder les ruines de Savigny pour se rendre compte que Savigny n'était plus ce qu'elle était à l'époque. Donc à cela, il faut ajouter également que la pratique du chemin montois également va se réduire. Il faut également ajouter le développement significatif d'une population agglomérée à Pontmain, ce qui n'est pas le cas au Pont-Aubrais, et notamment, je ne vais pas aller plus loin, mais notamment la création d'une paroisse à Pontmain, ce qui n'est pas le cas au Pont-Aubrais. Voilà. Merci de votre patience.